Au cours de cette petite vidéo, on va explorer ensemble l'un des théorèmes les plus connus du monde mathématique. C'est sans doute le théorème de Pythagore. On va comprendre et découvrir comment ce théorème a pu expliquer la règle de la corde à 13 nœuds, qui a été utilisée au temps des Égyptiens. En fait, c'est une corde qui comporte 13 nœuds équidistants, ça veut dire où la distance entre chacun des deux nœuds est la même sur toute cette corde. Et les Égyptiens utilisaient cette corde pour pouvoir faire avec précision des angles droits. Donc Pythagore avait bien observé qu'il y a 3 d'un côté, 4 de l'autre et 5 pour l'hypoténuse. A noter que l'hypoténuse est le côté qui est juste en face de l'angle droit, c'est-à-dire c'est le côté le plus long dans un triangle rectangle. Et comme c'est un mathématicien, donc Pythagore a essayé de trouver s'il y a un lien entre ces trois nombres. Il a bien sûr essayé des sommes, peut-être des différences, et puis finalement il a pu trouver qu'il existe une formule qui peut lier le 5 au carré à 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 25, qui est effectivement égal à 9, plus 16. Et c'est là où on peut commencer à voir pourquoi c'est vrai. Alors comme vous voyez ici, on a un triangle, le triangle bleu, c'est un triangle rectangle. Sur ce triangle rectangle, on va représenter avec des lettres minuscules B, C et le A comme étant les longueurs de ces côtés. Donc la méthode qu'on peut utiliser, c'est qu'on peut commencer à tracer des carrés du côté de chacun des côtés de ce triangle. C'est-à-dire, à partir de l'hypoténuse, je peux compléter le carré qui est représenté en rouge. Du côté de B, on va faire la même chose, et du côté A, idem. Et là, on pourrait voir, et si on utilise un papier quadrillé surtout, on peut effectivement voir que l'aire du carré C est égal à l'aire du carré qui a comme côté A plus l'aire du carré qui a comme côté B. Et ce n'est autre que le théorème de Pythagore, qui dit explicitement que l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, vaut la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. On peut utiliser ce théorème dans beaucoup de situations, mais avant de faire cela, je vais vous montrer une des explications de cette aire aussi, une des démonstrations. Ici on voit qu'on a le même triangle, mais ici on l'a nommé ABC, et on est en train de voir comment ces carrés ont été découpés d'une certaine façon pour qu'on puisse les réarranger du côté de l'hypoténuse. Vous voyez, les couleurs aussi nous aident à les situer facilement. Donc ça, c'est une autre preuve qui est un tout petit peu plus géométrique pour montrer que le carré de l'hypoténuse vaut la somme des carrés de l'angle droit. On va faire un tout petit exemple pour voir comment appliquer ce théorème-là. Trouve les longueurs des côtés de l'angle droit en sachant que l'un est le triple de l'autre et que l'hypoténuse vaut 100 mm. Donc on va commencer à résoudre ce petit problème. Je vous conseille de poser maintenant la vidéo et d'essayer de faire ce travail vous-même. Bien. Je vais maintenant donner la réponse. Mais je vais réfléchir aussi avec vous à haute voix. D'abord, comme on sait qu'ils ont utilisé le mot hypoténuse, angle droit, ça veut dire qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Donc on sait que j'ai le droit d'utiliser le théorème de Pythagore. Comme je sais que l'hypoténuse vaut 100 mm, je peux déjà commencer à écrire ce théorème, mais j'ai un petit souci, c'est que je ne connais rien par rapport au côté de l'angle droit. Mais par contre, il y a une toute petite relation qui existe entre ces côtés. On a bien lu, en sachant que l'un est le triple de l'autre. Ça veut dire, si je vais utiliser la variable x pour le plus petit, 3x sera le plus long. Alors, je vais utiliser le théorème de Pythagore avec les lettres pour faciliter la situation. Je peux commencer directement par l'hypoténuse au carré, qui est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire AB carré plus BC carré. Comme ce qui est demandé est ou le BC ou le AB, je peux directement commencer à remplacer pour voir ce que ça va donner. Donc, on aura ici 100 au carré, qui est égal à 3x au carré plus x au carré.
Donc on voit ici qu'on est en train d'utiliser une équation à une seule inconnue et qu'on peut résoudre très facilement. Donc on aura 10 000 qui est égal à 9x au carré plus x au carré. C'est-à-dire 10 000 est égal à 10x au carré. Donc x au carré n'est autre que 1000. Il faut maintenant trouver x. On va utiliser la racine carrée pour déterminer la racine de 1000. Et là, on sait que le 1000 peut être écrit sous forme de 10 fois 100, ce qui va donner une réponse de 10 racine de 10. Donc j'ai pu trouver le premier côté qui est x. Pour trouver le deuxième, il suffit de multiplier par 3, donc AB sera égal à 30 racine de 10. Donc on voit que pour ce problème, la clé de la solution était d'abord de schématiser pour voir un petit peu ce qu'on a, et deuxièmement, d'utiliser une équation malgré que ce n'était pas demandé. Une autre application, c'est de pouvoir construire des segments dont la longueur contient une racine. Par exemple, racine de 29. Sans doute ce travail ne sera pas très facile, surtout si on n'a pas de calculatrice. On va voir maintenant comment on peut faire cette construction malgré tout, et bien sûr en utilisant le théorème de Pythagore. Ce qu'on peut voir, c'est que le 29 peut être écrite comme une somme de deux nombres carrés, qui est le 25 et le 4. Ça veut dire racine de 29 n'est autre que racine de 25 plus 4. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser ces données pour pouvoir tracer un triangle rectangle qui a 5 comme premier côté de l'angle droit et 2 comme deuxième. Donc, en prenant 5 comme premier côté de l'angle droit, 2 comme le deuxième, on sera sûr d'avoir racine de 29 comme segment. C'est ce qui était demandé. On peut aussi utiliser ce même travail pour pouvoir calculer des racines contenant une différence aussi. Un exemple, racine de 10. Ou même on peut faire ce calcul pour racine de 8. Parce que la racine de 8 peut être écrite sous forme de 9 moins 1. Donc aussi des nombres carrés. Mais la différence ici, c'est comme on a un moins, la racine de 8 ne va pas occuper la position d'une hypoténuse, elle va seulement occuper la position d'un côté de l'angle droit. Donc on va commencer par une hypoténuse de 3 cm de longueur, puis on doit trouver une solution pour tracer un segment de 1 cm, et puis on aura la racine de 8 qui sera le deuxième côté de l'angle droit. Je vous conseille d'essayer de faire ce travail vous-même pour pouvoir pratiquer aussi la construction, parce que pour pouvoir trouver comment faire exactement, et vous allez voir qu'il vaut mieux utiliser un compas qui va nous donner précisément les positions nécessaires. Une application aussi, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Comme on connaît déjà le mot réciproque, ça veut dire c'est la marche inverse, si vous voulez, de ce théorème. Donc d'habitude, pour le théorème de Pythagore, on doit passer d'un triangle rectangle pour pouvoir l'appliquer. La réciproque, c'est l'inverse. Ça veut dire, si je peux écrire que c au carré est égal à a au carré plus b au carré, à ce moment-là, on sera sûr à 100% que ce triangle est un triangle rectangle. Donc le théorème de Pythagore, qui normalement sert de passer d'un triangle rectangle à cette relation, la relation des carrés, la réciproque va faire la marche inverse. Et finalement, je vais vous laisser avec cette équation qui peut paraître un peu difficile pour voir s'ils l'ont bien réussi et si vous pouvez faire mieux vous-même. Vous pouvez laisser des commentaires.